Bonjour et bienvenue dans Chemin d'évolution, le podcast qui explore les questions qui nous font grandir. Je m'appelle Vanessa, je suis actuellement en formation de coaching professionnel et je me passionne profondément pour tout ce qui touche au développement de la personne, à la connaissance de soi et à l'évolution intérieure. Si j'ai créé ce podcast, c'est parce que je suis convaincue que nous avons tous en nous des ressources immenses, mais que nous prenons rarement le temps de nous arrêter pour les explorer. Dans nos vies professionnelles et personnelles, nous avançons souvent très vite. Nous enchaînons les responsabilités, les décisions, les contraintes, et parfois nous finissons par perdre le lien avec ce qui est vraiment important pour nous. Le coaching m'est apparu comme un espace précieux pour ralentir, prendre du recul et poser un regard plus conscient sur notre propre fonctionnement. C'est une démarche qui m'a beaucoup touchée personnellement et que j'ai aujourd'hui envie de partager. Avec ce podcast, mon intention est simple, vous permettre de découvrir le coaching professionnel et plus particulièrement le coaching introspectif qui invite à se poser des questions profondes pour mieux se comprendre et avancer avec plus de clarté dans sa vie. À travers ces épisodes, je partagerai des réflexions, des questions de coaching et des pistes d'introspection qui pourront, je l'espère, vous accompagner dans votre propre chemin d'évolution. Aujourd'hui, pour ce premier épisode, j'ai envie de répondre à une question simple mais essentielle. Qu'est-ce que le coaching professionnel et surtout qu'est-ce que le coaching introspectif ? Parce que le mot coaching est aujourd'hui utilisé partout. On entend parler de coach sportif, de coach de vie, de coach business. Mais finalement, qu'est-ce que cela signifie réellement ? Le coaching professionnel est avant tout un espace de réflexion et de transformation. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, un coach n'est pas quelqu'un qui donne des conseils. Ce n'est pas quelqu'un qui dit aux autres quoi faire. Le rôle du coach est plutôt de poser des questions puissantes pour permettre à la personne accompagnée de trouver ses propres réponses. Car nous avons tous en nous une forme de sagesse intérieure. Simplement, dans le tumulte du quotidien, dans les exigences professionnelles, dans les attentes des autres, il arrive que nous nous déconnectons de cette sagesse. Le coaching permet alors de revenir à soi. C'est un espace où l'on peut prendre du recul, ralentir, réfléchir et regarder sa situation avec un regard nouveau. Dans un accompagnement de coaching professionnel, la personne vient souvent avec une question, une difficulté ou un objectif. Par exemple, je me sens perdue dans ma vie professionnelle. Je veux changer de travail mais je n'ose pas. Je ressens un manque de sens dans ce que je fais. J'ai l'impression de ne pas exploiter mon potentiel. Le coaching ne va pas apporter une solution toute faite. À la place, il va ouvrir un espace de questionnement. Car très souvent, la vraie transformation commence par une question. Une question peut faire bouger nos certitudes. Elle peut éclairer des angles morts. Elle peut révéler des ressources que nous ne soupçonnions pas. C'est pour cela que dans le coaching, les questions sont au cœur du processus. Mais alors, qu'est-ce que j'entends par coaching introspectif ? Le coaching introspectif va plus loin que la simple résolution d'un problème. Il invite la personne à se regarder intérieurement, à observer ses pensées, ses émotions, ses croyances, ses fonctionnements. Parce que souvent, ce qui nous bloque à l'extérieur trouve son origine à l'intérieur de nous. Par exemple, quelqu'un peut dire « Je n'arrive pas à changer de travail ». Mais derrière cette difficulté, il peut y avoir des croyances comme « Je ne suis pas assez compétent »,« Je risque de me tromper »,« Je dois rester dans la sécurité »,« Je ne mérite pas mieux ». Le coaching introspectif permet alors de mettre en lumière ces mécanismes. Et déjà, le simple fait de les voir peut créer un mouvement. Car ce qui est inconscient nous dirige, mais ce qui devient conscient nous redonne du pouvoir. Le coaching est donc un processus profondément respectueux de la personne. Il ne cherche pas à transformer quelqu'un en une autre personne, il cherche plutôt à révéler ce qui est déjà là. Les talents, les valeurs,
les aspirations profondes. Dans cette approche, chaque individu est considéré comme créatif, complet et surtout capable. Cela signifie que la personne a déjà en elle les ressources nécessaires pour avancer. Le rôle du coach est simplement d'être un facilitateur de prise de conscience. Concrètement, dans une séance de coaching, le coach va écouter avec attention. Pas seulement les mots, mais aussi les émotions, les hésitations, les contradictions. Puis, il va poser des questions comme qu'est-ce qui est vraiment important pour vous dans cette situation ? Qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui d'avancer ? Qu'est-ce que vous ressentiriez si ce problème était résolu ? Qu'est-ce que cette situation vous apprend sur vous-même ? Ces questions peuvent paraître simples, mais parfois, elles ouvrent des portes inattendues, parce qu'elles invitent la personne à regarder différemment sa propre histoire. Et quand je vous raconte ça, j'ai des frissons qui me passent dans le corps, car le coaching introspectif, c'est aussi un chemin de responsabilité. Cela signifie que la personne reprend la responsabilité de ses choix, de ses décisions et de son évolution. Ce n'est pas toujours confortable, car il est parfois plus facile de penser que nos difficultés viennent uniquement des circonstances extérieures. Mais lorsque nous acceptons de regarder notre propre part dans les situations que nous vivons, quelque chose change. Nous redevenons acteurs de notre vie. Le coaching est donc à la fois un espace de réflexion, de prise de conscience et de mise en mouvement. Et ce chemin, il est différent pour chacun. Certaines personnes vont découvrir qu'elles ont besoin de changer de direction professionnelle. D'autres vont plutôt transformer leur manière de travailler. D'autres encore vont reconnecter avec leurs valeurs profondes. Ce qui est certain, c'est que le coaching n'est pas une solution magique. C'est un processus. Un processus qui demande du temps, de l'engagement et de l'honnêteté envers soi-même. Mais c'est aussi un chemin extrêmement riche, parce qu'il nous invite à nous poser des questions que nous ne prenons pas toujours le temps de nous poser dans la vie quotidienne. Avant de terminer cet épisode, j'aimerais vous proposer une petite question d'introspection. Vous pouvez y réfléchir tranquillement aujourd'hui ou dans les jours qui viennent. La question est la suivante. Qu'est-ce qui, dans ma vie professionnelle aujourd'hui, me donne réellement de l'énergie ? Et qu'est-ce qui m'en enlève ? Prenez un moment pour observer cela, sans jugement, simplement avec curiosité. Parce que souvent, nos réponses, elles sont déjà là. Elles attendent simplement que nous prenions le temps de les écouter. Merci d'avoir écouté cet épisode de Chemin d'évolution. Si ce podcast vous a plu, vous pouvez le partager autour de vous. Et si vous avez envie de continuer à explorer ces questions de transformation personnelle et professionnelle, je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode. Prenez soin de vous et surtout continuez à avancer sur votre propre chemin d'évolution. Merci et à bientôt.